Salut à vous tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour cette première grande aventure depuis le début du déconfinement. Et oui, enfin on retrouve un petit peu de liberté, on revit, on respire, regarde. Et là actuellement je suis en train de faire une très grande randonnée de Bondoufle jusqu'à Chamqueuil sans prendre les transports en commun, l'objectif étant de parcourir 20 à 30 km. Et oui, autant dire qu'on a vraiment une longue route à faire. Et regardez cette jolie vue imprenable déjà sur la vallée de l'Essonne. Donc là nous sommes du côté de Villabé, Ormois, enfin voilà, c'est vraiment très agréable, même s'il fait un petit peu lourd, mais bon, on peut pas non plus tout avoir quoi. Enfin, ça fait vraiment plaisir de pouvoir ressortir à nouveau après 55 jours de confinement où ça commençait quand même un petit peu à peser quoi. Ça commençait un petit peu à devenir lourd. Donc voilà, c'est que du bonheur là, qu'on puisse de nouveau se promener en forêt. Et d'ailleurs, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à la forêt de Chamqueuil, qui va rappeler un bon nombre de souvenirs d'ailleurs. Donc sans plus attendre, nous allons poursuivre notre périple, notre grand périple, où nous allons retourner à la tour du Buisson, une ancienne tour télégraphe située sur le haut-terre de Chamqueuil, et où il y a une vue imprenable là-bas. Ça y est, nous sommes enfin arrivés à notre destination après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres depuis la ville de Bondoufle pour arriver jusqu'au pied de cette superbe tour qui surplombe les grandes plaines et notamment les villages environnants comme Chamqueuil. En tout cas, la vue est vraiment imprenable depuis cette tour. Donc il aura fallu quand même 4h30 pour y arriver. Surtout qu'il y a encore le chemin de retour à faire. Donc a priori on devrait pas rentrer avant 22h ou 23h. Donc c'est pour ça qu'il va falloir pas trop traîner non plus. Donc c'est la deuxième fois que nous venons ici, puisque la dernière fois c'était il y a 3 ans, en avril 2017 très exactement, lors d'une randonnée depuis Balancourt sur Essonne. Donc il y a 3 ans on ne distinguait pas la tour Eiffel, mais là aujourd'hui on la distingue grâce certainement à ce ciel parfaitement bien dégagé, et puis aussi le faible taux de pollution quoi. Donc sans plus attendre, nous allons gravir les quelques marches de cette superbe tour, la tour du Buisson. Voilà, donc la tour se trouve sur la hauteur boisée de Chamqueuil. Vous allez voir que la vue est vraiment spectaculaire. Alors j'avais déjà fait une vidéo, évidemment il y a 3 ans. Donc vous voyez que là il fait relativement sombre. Mais franchement, ça fait vraiment du bien de pouvoir à nouveau profiter de la nature, des jolis paysages. Après ces 2 mois de confinement, bon, la liberté n'est pas totale puisqu'on doit rester dans le rayon des 100 km autorisés, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mine de rien. Bon, ce parcours n'aura pas été de tout repos évidemment, avec les courbatures, donc les effets des 2 mois de confinement forcément. Où les jambes ont quand même un petit peu de mal à récupérer. Et puis aussi le fait qu'il faisait un petit peu chaud quand même sur le trajet, il faisait quand même relativement lourd. J'étais un petit peu en sueur. Donc déjà on va aller au dernier étage. Et puis ensuite on va aller sur la terrasse. Donc regardez déjà cette magnifique vue imprenable avec ces magnifique rangée de sapins là, et puis au loin vous distinguez la ville de Melun et une partie de la forêt de Fontainebleau. Ouais. Non, franchement que du bonheur, de pouvoir à nouveau profiter de ces espaces naturels absolument grandioses et remarquables. Enfin, de quoi vraiment être émerveillé. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Alors maintenant nous allons aller sur la terrasse pour vous montrer la vue. Et d'ailleurs une table d'orientation est à votre disposition. Enfin en tout cas, franchement, quoi qu'il arrive, ça valait vraiment le coup de faire tout ce trajet pour venir jusqu'ici. Mais comme quoi, il faut toujours persévérer. Et voilà, quand on veut, on peut.
Et oui, et oui, et dire que je suis parti de là-bas, quoi, depuis Bondoufle, hein, donc il y a vraiment une sacrée trotte, hein. Et donc voici cette magnifique vue, c'est vraiment la récompense, quoi, parce que c'est vrai qu'à la fin du parcours, il y avait une côte assez raide, et voilà la récompense. Non, franchement, c'est l'un de mes coins préférés de l'Essonne, voire de la région parisienne, tellement que cette vue est vraiment époustouflante. Regardez. Donc il s'agit de la toute première grande aventure depuis le début du déconfinement, c'est-à-dire le 11 mai. Bon, et bien voilà, il est quasiment 21 h du soir. Et la route est encore très longue, hein, et en plus il me reste que 10% de batterie, donc autant dire que c'est un petit peu la cata là. Ouais. Bon, enfin au moins l'avantage c'est qu'on peut admirer ce superbe crépuscule. Donc, voilà. Donc là nous sommes à la sortie de la commune de Chevannes, et là nous prenons la direction de Manucy, la vallée de l'Essonne. Donc on ne sera pas rentré avant effectivement au moins minuit ou minuit 30. Et oui, donc je me suis peut-être un peu trop surestimé, donc là je suis seul face à mon destin. Tout est une question de survie. Donc voilà comment va se terminer ce nouveau chapitre, du Tour d'Île-de-France en balade, tout simplement. Donc il est quasiment 22 h, 21 h 50 très exactement, et nous sommes toujours sur la route encore, donc sur le chemin du retour pour entrer, hein. Donc là nous sommes sur la commune d'Ormois, on s'apprête à traverser la vallée de l'Essonne, autant dire qu'il y a encore 1 h 30, 2 h de marche, quoi. Alors déjà que là on a fait quasiment 2 heures de marche depuis la tour du Buisson, où nous avons quitté les lieux un petit peu plus tard que prévu, à 20 h. Bon, ceci dit, l'ambiance est plutôt sympathique. En tout cas, c'est sûrement l'une des randonnées les plus éprouvantes jamais réalisées, quoi. Ok, il nous reste encore une petite trotte. Mais petit à petit, on commence un petit peu à rattraper le temps perdu. Bon, vous voyez, hein, la nuit est tombée sur la vallée de l'Essonne notamment, avec cette vue imprenable sur Manucy et Ormois. Mais là, je commence vraiment à être épuisé. C'était vraiment une sacrée journée, un sacré défi que j'ai relevé, hein. Et encore, on n'a pas pu aller au-delà de la tour du Buisson. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Et là, il y a encore au moins 1 h de route. Bon, enfin, c'est magnifique, hein, toutes ces petites lumières aussi qui illuminent. Donc là, là nous attaquons la dernière côte, hein, et puis bon, malheureusement je n'étais pas assez prévoyant pour cette randonnée, puisque j'ai même pas pris mon panneau LED qui nous aurait vraiment bien éclairé.